Bonsoir à tous et à toutes, on se retrouve pour ce nouveau show match. Nous sommes mercredi 20 décembre, du coup un jour de plus que hier, c'était le 19, bien sûr. Et voilà pour un show match voyant s'opposer deux rosters et d'un côté la team Medley et de l'autre les VZ Esports. Deux équipes en tout cas qui recherchent une structure. Je pense tout particulièrement à la team Medley en tout cas qui m'ont parlé, qui recherchaient une structure et qui sont en train de réfléchir s'ils vont participer à la division 1 du championnat sur World War 2. Et du côté de chez VZ Esports, eux vont sûrement maintenant se concentrer sur une division 2 où ils sont déjà inscrits. Et voilà, voir un peu les deux oppositions de style que nous allons avoir ce soir. Deux équipes qui recherchent une structure. La Team Indie, comme je le disais, pour bien sûr participer au plus gros event français en LAN, la SFCO, à Pirlet, du coup à Paris. Voilà, deux équipes en tout cas que je vais prendre le temps de découvrir, les VZ Esports et la Team Medley, qui vont s'affronter ce soir dans un best of 5. Pour vous reparler un peu des cartes du BO, je vais vous les dire dans quelques instants, je les ai oubliées. Voilà, tous les soirs on fait un nouveau show match avec des nouvelles cartes. Donc du coup voilà, je vais vous mettre le petit tweet aussi d'annonce que le stream est très bien lancé, comme à notre habitude, avec le petit gif et tout ci et tout ça. Voilà, je vous mets ça tout de suite. C'est tweeté et voilà, on est en train de voir si l'une ou l'autre de ces deux équipes en tout cas pouvoir s'en sortir. Voilà, je coupe le son sur Twitch. Salut en tout cas à toi Robs qui nous rejoint sur le stream. Salut à tous et à toutes qui nous rejoignez, que ce soit sur le stream ou pourquoi pas sur la rediffusion sur YouTube, car voilà, tous les matchs maintenant vont être rediffusés sur YouTube, même si ça me prend un peu de temps. C'est le mieux. Du coup voilà, on a tout le monde à rejoindre du côté de chez VZ Esports et on va attendre les joueurs justement de la team Medley qui devrait arriver dans quelques instants. Il me semble qu'on a un joueur qui est arrivé, c'est S4 Nayo qui vient de faire son apparition. Il va bien sûr inviter son coéquipier Riwa qui est un joueur Xbox One. Je pense tout particulièrement au championnat Black Ops 2 où j'ai déjà plus connu ce joueur. On avait bien rigolé en tout cas lors du championnat sur Black Ops 2 la saison passée sur Xbox One. On va inviter bien sûr les deux nouveaux collègues du côté de cette équipe de la team Medley, et nous allons voir en tout cas ce que peuvent nous proposer ces deux équipes. Voilà, j'étais en train de vous parler des cartes. Voilà, je me suis laissé un peu envahir par les émotions et du coup, alors au niveau des cartes, on va avoir en mois de décembre, on est bien le 20. On va démarrer sur un point stratégique sur Arden Forest. Il va faire très chaud, on vous l'assure, entre ces deux équipes. Ensuite SND sur Sainte-Marie-du-Mont, suivi d'une CTF sur London Docks, et pourquoi pas rajouter deux cartes supplémentaires, un point stratégique sur Gibraltar et une SND sur USS Texas. Et là voilà, on vient arriver avec Corrosif. Il nous manque plus qu'un joueur du côté de cette équipe de la Team Medley pour démarrer de la plus belle des manières ce best of 5 avec un point stratégique sur Arden Forest. Et du coup Robs et Schizo qui sont arrivés très très vite, hein, les deux modos en lice ce soir. Bonsoir à toi aussi Aoshi, l'un des fondateurs de la Bella Family du coup, qui était hier soir, avant-hier soir ou hier soir? Non, avant-hier soir pour un show match, donc du coup lundi soir, où ils ont participé à un show match. Ils avaient perdu 3-0, qui recherchent à peu près, voilà, qui passent régulièrement sur le stream Aoshi. Merci en tout cas à Robs et Schizo d'être présents ce soir pour animer le chat et pour en tout cas modérer tout ça. Et du coup voilà, on va attendre quelques instants. N'hésitez pas aussi, si vous n'êtes pas encore inscrit, je vais me rabâcher tous les soirs lors du championnat que nous allons avoir sur online sur World War 2 division 2 complètement free, division 1 payante avec un cash price. Voilà, ça dépend un peu des joueurs. Si vous avez envie de participer à un événement avec du cash price, voilà, je voulais le mettre en place. Pour le moment nous avons 4 équipes qui avons confirmé.
Donc du coup les Infernal Esports sont la dernière équipe en lice. Je vous l'avais dit hier, les Bella Family seront bien présents. Nous aurons aussi les Saverin Esports de Bastfrit et la Team Revolt de Lucky. Du côté de Chatty on en a parlé, on ne sait pas vraiment, on est en train de réfléchir. Ils sont là ce soir, n'hésitez pas à donner votre avis s'ils peuvent avoir leur chance contre des grosses line-up ou pas. Ce soir déjà c'est un bon petit test et on affronte une équipe DVZ Esports, eux qui feront partie des qualifications de la division 2. Énormément d'équipes inscrites lors des qualifications qui se feront le 7 janvier. Et voilà, le 7 janvier c'est vraiment important, cette date je pense pour les équipes. Les 20 meilleures équipes des qualifications participeront à la saison que nous sommes en train de mettre en place pour l'online sur World War 2. Bienvenue en tout cas à tous et à toutes qui continuent de nous rejoindre. Je pense à Ranks, à Rate qui viennent d'arriver. Et alors Vision, Bonobo également. Il y a Revel, NR, tout le monde est en train d'arriver tranquillement sur le chat pour pouvoir, pourquoi pas, donner vos avis. Voilà, comme nous le dit justement. Alors, Alostia TV, voilà, des petits pronostics, voilà, n'hésitez pas à donner votre avis sur les deux équipes, que ce soit la Team Medley et les VZ Esports, deux équipes qui recherchent une structure pour pourquoi pas faire les prochaines SFCO, pourquoi pas les prochaines EGO, les UL, les WCP, beaucoup d'événements en France en offline. C'est voilà là où se constitue la compétition principalement, c'est vraiment en offline, dans les locaux de plusieurs organisations d'événements sportifs sur Call of Duty. Là voilà, c'est une phase de train, c'est une phase d'exhibition. Il faut vraiment le signaler pour en tout cas se montrer l'image qu'on peut donner à la communauté. C'est vraiment important pour une structure et d'être représenté lors de ces événements. Là pour le moment il me semble que tout le monde est bien là. Et nous allons pouvoir démarrer dans quelques instants. Ouais voilà, j'ai un peu galéré, excuse-moi. Alostia TV, voilà, j'ai réussi, t'inquiète, je vais m'entraîner je crois en 9. Du coup je vais leur dire que c'est good. Tout est good pour moi et on va pouvoir démarrer sur ce point sur Arden Forest. Une carte qu'on connaît tout particulièrement, on la voit dans tous les modes de jeu, que ce soit SND, en CTF ou bien sûr en point stratégique que nous allons voir maintenant. Attention, il va y avoir du spectacle du côté de Chatty Medley. On hésite pour la D1 et la VZ Esports. On est bien inscrit en D2. Est-ce que justement, normalement, si on me dit des choses comme ça, en général, la Team Medley sur le papier devrait être plus forte que les VZ Esports. Quand on me dit ça, après, à voir maintenant sur le terrain, au niveau du map set, si cela convenait en tout cas aux deux équipes. Nous allons apprécier en tout cas le spectacle qui vont nous donner ces deux équipes à présent. Et on est en train d'attendre visiblement peut-être un dernier joueur ou un dernier manager. Hein, je pense que c'est plutôt un manager qu'on est en train d'attendre. Vous êtes très actifs hein, sur le chat. Il y a Playnos qui vient d'arriver aussi. Il y a tout le monde. On nous dit un petit 3-1 pour Ranks pour les VZ Esports. Voilà, qui est en tout cas en train de donner son petit pronostic. Pourtant j'ai fait simple. Oh bah alors là je suis pas dans la merde. Non voilà. Salut en tout cas à tous et à toutes. Hein. N'hésitez pas à donner vos pronostics. On voit un 3Z pour Medley par contre. Voilà. Attention, hein, beaucoup de pronostics, un peu chacun de son côté. N'hésitez pas aussi à interagir aux pronostics donnés par d'autres personnes. On voit Revel 3-1 pour VZ. Ah, je pense que c'est les supporters des VZ hein, qui sont en train d'arriver. Les joueurs des VZ Esports face à la Team Medley. C'est dans quelques instants. En show match, en best of 5. Quel match déjà, quelle belle affiche. Deux équipes voilà, qui recherchent des structures. Si vous êtes une petite structure et vous décidez d'être représenté pour les prochains événements, n'hésitez pas à les contacter. Tous leurs arrobases sont mis dans la... en dessous de l'affiche en fait, je mets un petit tweet avec tous les arrobases des joueurs avec leur composition d'équipe. N'hésitez pas à les contacter, que ce soit les joueurs de la Team Medley ou les joueurs des VZ Esports qui vont s'élancer peut-être dans quelques instants. Je vais aller un peu à la pêche aux informations. Du coup, je vais leur demander aux VZ Esports s'ils lancent, parce que ce sont eux qui ont lost, bien sûr. Voilà, ils balancent directement. J'appuie, je dis vous lancez.
hop là, ça lance direct. J'ai l'impression que voilà, je lis dans les pensées le Skiko et les joueurs des VZ Esports. Et nous allons partir sur ce point stratégique. Ardennes Forest, attention, plus de facilité à jouer avec des AR que des SMG. C'est une carte très équilibrée, mais voilà, plus d'AR font de performance sur cette carte. À voir maintenant comment vont pouvoir choisir les deux équipes. Plus d'AR, plus d'SMG, équilibrer la carte. Nous allons le voir dans quelques instants. En tout cas, au niveau des cartes, on n'a pas de problème. Et au niveau non plus de l'overlay, tout est parfait ce soir. Oh là là, ça promet du spectacle. Les joueurs de la team Idli avec Nayo, avec Rewa, Corrosif et Flozy. Et en face, du côté de chez VZ Esports, nous aurons Skiko, Jokezi, Narco et Beck, du coup, qui vont être les 8 acteurs de ce match. Ce sera les joueurs de la team Melee sur votre gauche et les joueurs des VZ Esports sur votre droite. C'est parti à présent entre ces deux équipes qui s'élancent sur ce P1. Les deux équipes vont pouvoir arriver. On va voir un peu la préférence au niveau des armes. Et visiblement, voilà, 3 AR du côté de chez Team Melee, une SMG. Tandis que du côté de chez VZ Esports, on aura exactement les mêmes choix de part et d'autre. Et ça démarre très fort du côté de chez Team Melee. On vient directement rentrer sur le point par l'intermédiaire de Flozy. Même si on a fait un TK, ce n'est pas grave pour le moment. Ce sont eux qui dominent les débats face à leurs adversaires des VZ Esports qui ont fait le meilleur start. Meilleur entame de jeu, oh, le bon kill de Narco sur Flozy. Sur ce point, Narco qui vient break ce point, bien aidé par Beck. Corrosif qui vient tout de suite prendre la revenge de son coéquipier. Également trade, hein, voilà, Beck reste vigilant en tout cas du côté de cette équipe des VZ Esports. Attention à ne pas sous-estimer l'adversaire car on voit Rewa et Nayo faire le très bon double kill. On ne se jette pas du côté de cette équipe de la team Idli. Beck vient prendre encore une fois un bon pick. Cette fois c'était sur Rewa, mais Nayo va rapidement trade pour mettre le -4. Le -4 de cette équipe de la team Idli qui clôture les débats sur ce P1. Maintenant c'est au tour de la team des VZ Esports de préparer cette rotation P2. Mais attention à ce diable de Rewa qui vient prendre un bon double kill. Il va finir par tomber sur le level de Narco qui lui répond du tac au tac avec un magnifique double kill. Oh, le triple kill de la part de Narco qui calme les ardeurs de cette équipe de la team Idli sur la rotation P2. Et ce sont bien les joueurs des VZ Esports qui sont à la manœuvre. Même si Rewa vient encore une fois prendre un bon pick. Rewa, joueur intéressant en tout cas dans ce start pour cette équipe de la team Melee. Attention, Corrosif et Flozy font le très bon double kill. On repousse l'envahisseur VZ Esports qui avait fait une très bonne rotation par l'intermédiaire de Narco. Ils sont très bons triple kill, mais pour le moment ça ne suffit pas du côté de cette équipe des VZ Esports. On n'arrive pas à s'emparer de points, même si Narco vient maintenant me faire mentir et se positionner sur ce point. Il sait qu'il a un adversaire au niveau du middle cart. Il va pas cesser de tirer, il va prendre le bon kill. Attention, le dernier joueur c'est Corrosif. Corrosif il est tout seul sur ce point, il va prendre un bon kill et rapidement trade par Narco encore une fois. Narco il est dans tous les bons coups dans ce start pour le moment pour cette équipe des VZ Esports. Maintenant nous allons nous concentrer sur une rotation P3. La rotation P3 est au niveau de ce bunker entre les joueurs de la team Idli et les joueurs de VZ Esports. Les VZ Esports qui sont en tête. Attention à ne pas les sous-estimer en tout cas. Ce sont eux qui sont à la manœuvre, qui sont emparés des last points sur ce P2 et qui sont à la rotation P3. Attention, Narco va avoir le duel, ça va être sur Flozy. Le bon kill de Narco sur Nayo, rapidement trade par Corrosif qui va faire le double kill. Corrosif qui va finir par tomber sur le bal de Beck. Et pour le moment on est très bien en place, que ce soit de part et d'autre. On voit vraiment une très belle carte, un très bon entame de carte. Attention, Nayo qui a pris le meilleur sur Jokezi. Et on voit Beck il est un peu déstabilisé, il se retrouve complètement seul. Il vient prendre un bon pick sur le point, mais ça ne suffira pas. Il va tomber sous le bal de Corrosif qui va faire encore une fois le mauvais TK. On se rend un peu quelques mauvais TK de part et d'autre. Et les joueurs de la team Idli qui vont rentrer sur ce point en compagnie d'un petit Skiko. Skiko lui il va jouer ce rôle d'objectif player. Il va prendre un bon pick mais rapidement trade par Rewa. Les joueurs de la team Idli peuvent clôturer les débats. On va en prendre le bon slay à présent. Et maintenant on va s'emparer des points poubelles du côté de chez la team Idli. Et nous allons nous concentrer sur une rotation. La rotation va être au niveau du P4. Le premier P4 entre ces deux équipes. Pour le moment, léger avantage pour les joueurs de la team Idli. Mais ce sont bien les joueurs de des VZ Esports qui sont à la manœuvre et qui sont déjà bien en place sur la rotation. Attention, le bon -3 claqué instant par les joueurs de la team Idli avec ce diable de Corrosif qui a fait le double kill. Il va finir par tomber sur le bal de Beck, mais c'est rapidement entré par Rewa qui reste vigilant. Rewa, joueur intéressant que je lui disais en compagnie de Corrosif. Pour le moment, un très bon duo qui fonctionne plutôt bien du côté de chez la team Idli. Pour le moment, ça se complique du côté de cette équipe des VZ Esports qui est en train de voir leur avance fondre comme neige au soleil. Et maintenant, ce sont bien les joueurs de la team Idli qui
montre et force la décision en tout cas du destin sur ce point stratégique. Oh le bon kill encore une fois, il n'a pas été gourmand. Flozy va finir par tomber sous les balles de Beck, mais les joueurs de la Team Midley restent vigilants. On peut le voir, Corrosif, il ne bouge pas, il a ce positionnement adéquat au niveau du chalet. C'est vraiment un très bon positionnement car voilà, il prépare en plus cette rotation P1 et on sait que vraiment cette rotation et ce positionnement chalet est vraiment important et primordial pour une équipe. Pour le moment ce sont les joueurs de la Team Midley à l'entame de cette deuxième rotation des points qui ont énormément d'avance à présent face à leurs adversaires des VZ Esports qui sont en train de craquer petit à petit. On les voit beaucoup moins prompts dans leur duel. Skiko il sous-estimait peut-être un peu son adversaire. Nayo qui vient prendre un bon pic, et du côté de Team Midley on est très fort, on est très solide sur le point. On le prouve encore une fois bien avec Corrosif qui va attendre le soutien de ses coéquipiers. Il va jouer un peu ce rôle d'objectif player. On va aller chercher un peu les kills du côté de Team Midley. On peut le voir avec Nayo, avec Riwa, Corrosif. Voilà, on vient procréer un très bon jeu. Le mauvais TK de Corrosif sur Nayo. Voilà, encore une fois, trop de TK du côté de Team Midley, ce qui peut peut-être leur jouer défaut pour la suite de ce BO. Attention à ne pas sous-estimer une équipe DBZ Esports qui vient de rentrer sur ce point. Corrosif qui va attendre justement que du côté de cette équipe DBZ Esports on vient de chal, mais on ne le fera pas, très intelligemment de la part de Narco. Et c'est lui qui va pouvoir s'emparer des last points. Et Flozy qui a déjà fait un double kill. Ah, c'est dommage, il laisse filer 6 petites secondes le joueur DBZ Esports. Et il vient se douter. Oh non, il a pas vu Corrosif, il a pas vu. Pour le moment, pourtant c'est vraiment un positionnement très connu pour le joueur de la Team Midley, et le joueur des VZ Esports il n'a pas check ce corner. Et ce petit glitch, c'est vraiment dommage. On vient voir les bonnes fumigènes claquées par les joueurs des VZ Esports. Et oh là là, ça risque d'être compliqué. Ça risque d'être compliqué pour les joueurs des VZ Esports maintenant. On est en place du côté de la Team Midley. Ils sont en train de sombrer, hein. Attention à les joueurs des VZ Esports. Même si Narco et Skiko essaient de sortir la tête de l'eau avec un très bon double kill, mais on répond du tac au tac du côté de cette équipe de la Team Midley. Mais voilà, c'est bien clôturé par Skiko, même si là il vient de tomber sur le bal de Nayo. Le bon kill de Jokezi, le bon kill de Beck. Et ça reste vigilant du côté de cette équipe DBZ Esports. On veut revenir, même si Flozy vient prendre un bon pic. Voilà, on fait beaucoup trop d'erreurs du côté de cette équipe DBZ Esports. On ne se fait pas assez confiance et on peut le voir. Comme on a pu le voir, il me semble que c'était le move de Beck. Non, Jokezi, excusez-moi. Jokezi qui était au niveau du top, là, au niveau du top P2, et qui est venu aider son coéquipier au niveau du middle cart. Et il a complètement oublié de check son front, et au final bah voilà, ils sont tombés tous les deux, et ça n'a servi complètement à rien ce move des joueurs de DBZ Esports qui font peut-être trop d'erreurs individuelles et qu'ils ne se font pas assez confiance. Riwa, Flozy qui font le bon -3, et le dernier joueur c'est Narco qui va directement se faire Chalo, qui vient complètement annihiler Flozy, mais c'est rapidement trade par Riwa qui vient tomber sur le bal de Skiko. Dernière envie c'est Nayo, il est en place sur ce point, il vient faire le travail, il vient prendre un bon pic, bien limité cette fois c'est par Corrosif. Ils sont très vigilants, hein, les joueurs de la Team Midley. On vient couper carrément toutes les longes, et on les ressent très prudents dans leur move. Les joueurs de la Team Midley qui dominent pour le moment les débats face à leurs adversaires DBZ Esports. On voit visiblement quelques bugs de la part de Jokezi qui a l'air de s'en plaindre. Il mettait quelques coups de cut en 7-23. Voilà, je pense qu'il a quelques problèmes. Voilà, on rappelle que c'est un événement en online. Chacun un peu est dépendant de sa connexion lors d'un show match, et les joueurs de la Team Midley nous prouvent en tout cas qu'ils sont pour le moment devant leurs adversaires, même si là les VZ Esports nous gratifient d'un très bon -3 avec Narco en rôle d'objectif player. Il a sorti la PPSH, hein, le joueur des VZ Esports. Attention, on vient claquer encore une fois les kill streak du côté de Riwa pour repousser les joueurs des VZ Esports de ce point, et en tout cas gagner quelques précieuses secondes permettant à Flozy de rentrer justement sur ce point. Flozy qui va avoir un duel, Flozy qui vient complètement annihiler son premier adversaire, mais c'est rapidement traité par Jokezi, et c'est Riwa qui va se jouer de son adversaire en prenant la bonne revenge. Malheureusement pour lui, il va tomber sur le bal de Skiko qui est beaucoup plus solide au niveau de son shoot. Il a pas bougé, hein, le joueur des VZ Esports avec sa FG42, et il fait le travail pour le moment au niveau de ce chalet. Et là pour le moment on ne sait pas ce qui va pouvoir permettre à cette équipe des VZ Esports de revenir dans ce BO face à leurs adversaires de la Team Midley. On peut le voir dans ce point stratégique, ce sont bientôt les joueurs de la Team Midley qui dominent les débats encore une fois avec Corrosif et Riwa qui nous gratifient d'un très bon -3. Les bons kill streaks utilisés par cette équipe de la Team Midley. Corrosif qui vient prendre la bonne revenge, même si Beck avait pris le double kill. Et voilà, on va essayer sûrement de rentrer sur ce point. Et déjà 36-17 de la part de Riwa qui est complètement en train d'outslay ses adversaires. Il vient encore une fois nous gratifier d'un bon kill sur Beck au niveau du middle cart. On coupe
toutes les longueurs du côté de cette équipe de la Team Medley. Et on reste vigilant. Voilà, une première longueur au niveau du middle cart. Riwa qui vient couper maintenant la deuxième longueur pour rentrer sur ce point. Et voilà, Corrosif qui vient doubler la mise à présent. Voilà, on se répond bien du côté de la Team Medley. On domine les débats face à une équipe des VZ Esports qui ne sait plus où elle habite visiblement. Et j'espère que les joueurs des VZ Esports vont pouvoir revenir et égaliser dans ce BO grâce à une SND. Car en général, une SND peut permettre à l'une ou l'autre de ces deux équipes de se relancer. Là, entre autres, les joueurs des VZ Esports. Mais voilà, les débats ont été clôturés par les joueurs de la Team Medley sur un score de 250 à 89. Je pense qu'il n'y a pas eu photo. Dans un premier temps, on a vu un match hyper serré entre les deux équipes. Mais les joueurs de la Team Medley, quand ils se sont mis en place et ils ont su complètement enchaîner leurs adversaires qui n'ont absolument rien pu faire. Et on voit un très bon double kill de Corrosif sur ce point pour clôturer cette kickcam, en tout cas, cette médaille de bronze pour les joueurs de la Team Medley qui mènent maintenant sur le score de 1 à 0 face à leurs adversaires des VZ Esports dans ce BO. Je vais repartir en codecaster et maintenant ce sera l'heure d'une nouvelle carte, un nouveau mode de jeu. Attention, du côté de chez VZ Esports, on a cette capacité, on sait, on le ressent que les joueurs des VZ Esports veulent prouver quelque chose. Et cette SND sur Sainte-Marie-du-Mont peut leur permettre en tout cas de se relancer. Et que dire de la performance de Riwa en 42-17, 53 secondes sur le point. Il a été vraiment important pour son équipe. C'est lui qui a vraiment surclassé ses adversaires des joueurs des VZ Esports qui ont été en difficulté, hein. On peut le voir, Jokezi et Narco n'ont jamais vraiment réussi à sortir la tête de l'eau. Skiko et Beck étaient en difficulté également. Et quand toute une équipe est en difficulté, voilà, ça se reflète directement au niveau du score. Il me semble que c'est Jokezi, hein, voilà, qui est parti. Il a visiblement quelques problèmes de connexion. On va attendre le joueur des VZ Esports pour pouvoir lancer cette carte. Et voilà, je vais en profiter pour répondre un peu à vos questions, à parler un peu avec vous. N'hésitez pas en tout cas. Et du coup, voilà. Et pour le moment, ça fait 1-0 pour les joueurs de la Team Medley qui ont démarré très fort ce BO. Voilà, n'hésitez pas à les contacter, hein, si voilà, vous êtes à la recherche d'un roster pour votre structure. Pour le moment, les joueurs de la Team Medley face aux joueurs des VZ Esports. Je dirais pas forcément un stomp, ils ont démarré très bien les joueurs des VZ Esports. Ça n'a pas suffi. En tout cas, on a vu un très gros Riwa ce soir qui a su faire la différence et couper toutes les longues. Et voilà, ce qui a permis en tout cas à cette équipe de la Team Medley. Il faut pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué. On connaît les joueurs en début de jeu. On traîne le point stratégique à mort. Attention. Car voilà, la SND, ce n'est pas du tout la même dynamique. C'est pas du tout la même façon de jouer. Et du coup, est-ce que ces joueurs des VZ Esports vont avoir ce potentiel d'aller chercher cette SND et d'égaliser face à leurs adversaires? Nous allons le voir dans quelques instants en tout cas. Et du coup, n'hésitez pas encore une fois à nous donner... vos pronostics. Et du coup maintenant ce sera une SND sur Sainte-Marie-du-Mont. Excusez-moi, je répondais sur Twitter, c'est pour ça que j'ai pas répondu tout de suite. Pour le moment, ce sont bien les joueurs de la Team Medley qui dominent les débats lors de ce show match en tout cas, qui ont dominé leurs adversaires sur le score de 250 à 89 lors de ce point stratégique sur Ardent Forest. Les joueurs des VZ Esports qui sont de haut mur, qui doivent aller remporter cette SND sur Sainte-Marie-du-Mont face à leurs adversaires de la Team Medley. Vont-ils avoir le potentiel d'aller chercher leurs adversaires? Nous le saurons dans quelques instants. Et pour le moment, les joueurs de la Team Medley nous ont fait vraiment une très grosse impression. Les joueurs des VZ Esports beaucoup plus en difficulté. On voit Skiko, Jokezi, Narco, Beck qui semblent vraiment avides d'aller chercher leurs adversaires. Voilà, je suis pas fan, 4 PPSH, je suis pas fan de cette méta du côté de cette équipe des VZ Esports. Je pense qu'on va vraiment jouer très agressif face à une équipe de la Team Medley qui, voilà, on va voir bien sûr un petit sniper du côté de Corrosif et 3 PPSH du côté de chez la Team Medley avec un sniper. Bon, ça me paraît un peu gourmand quand même, mais nous allons voir. En tout cas, on va partir en phase offensive sur Corrosif qui a pris le sniper et qui va sûrement prendre la longue au niveau du middle cart avec Riwa en rôle d'objectif player.
Voilà, c'est la bonne longue pris par Corrosif. On va chercher un peu l'adversaire avec ce sniper. On va voir ce qu'on peut nous proposer. Et déjà Riwa qui est en train de poser cette bombe sur le bon bombe site B. Très bien attaqué, très rapide. Narco qui vient prendre un bon pic. C'est rapidement trade. Riwa et Corrosif restent vigilants. On le sait que Corrosif justement il a ce top. Mais voilà, il a pas forcément le back. Et ça peut jouer des tours hein, cette équipe de la Team Midley. Mais en tout cas pas sur cette première manche. Ce sont bien deux qui s'imposent avec Riwa dans ce rôle d'objectif player qui lui va terriblement bien et qui vient prendre la killcam sur Jokezi. Les joueurs de la Team Midley qui continuent sur la même dynamique qu'ils ont imprimé lors du point stratégique. Ils remportent cette première carte. Attention, phase offensive du côté de chez VZ Esports. Que vont-ils nous proposer Narco et son équipe? On va voir Jokezi en rôle d'objectif player qui part attaquer ce BPB. Même choix que l'adversaire précédemment. Vient mettre les petites stuns, les petites grenades et Corrosif qui vient prendre l'open kill à la grenade sur Narco. Attention, ça risque d'être compliqué. Nayo qui vient prendre encore une fois un bon kill, mais c'est rapidement trade par Beck. La bonne revenge pris par Flowzy. Et maintenant Skiko se retrouve complètement seul en situation de 1v3, en mission impossible pour le joueur des VZ Esports. Attention, ils sont déjà dos au mur. Ah, il se doute qu'il a un adversaire derrière ce bar. Et malheureusement pour lui, il n'arrivera pas à ajuster son shoot. D'entrée de jeu, le break mis par cette équipe de la Team Midley. Et Riwa, encore une fois, Riwa très bien positionné derrière tous les endroits du décor hein. Riwa tout à l'heure c'était la bombe, à présent c'était le petit comptoir. Il nous buvait une petite bière, le joueur de la Team Midley, en attendant Skiko. Et ça a plutôt bien fonctionné. Les joueurs de la Team Midley pour cette troisième manche qui vont partir en phase offensive. Corrosif toujours dans ce rôle de joueur de sniper, prenant top à top. On peut le voir, Corrosif il va essayer de prendre un open kill, chercher en tout cas dans son viseur un adversaire. Voilà, il va sûrement voir un adversaire passer au top. Ah voilà, il l'a pas vu, malheureusement pour lui. Il a pas vu son adversaire, mais Riwa a déjà posé cette bombe. Flowzy qui prend l'open kill, c'était sur Narco. Et on est en train de faire le back. Là c'est très intelligent ce qu'ils proposent les joueurs des VZ Esports. On va sûrement essayer d'aller chercher le joueur au sniper. Ouh, attention, Corrosif qui prend un bon pic, Riwa également. Et voilà, ça se complique hein, du côté de cette équipe des VZ Esports qui sont menés sur le score de 3-0. Attention, car voilà, les joueurs de la Team Midley font vraiment parler à la poudre face à une équipe des VZ Esports qui ne semble pas avoir les armes individuellement pour répondre à de tels assauts proposés par les joueurs de la Team Midley, qui sont vraiment très forts en tout cas ce soir. Et du coup n'hésitez pas à nous dire un peu voilà ce que vous en pensez de cette équipe des VZ Esports du côté de la Team Midley. La Team Midley personnellement que je ne connaissais pas. Quelques joueurs en tout cas que je reconnais, je pense tout particulièrement à Riwa, que voilà, comme je le disais sur Xbox One. Mais voilà, du côté de cette équipe des VZ Esports, pour le moment on est vraiment en difficulté. Beck prend un bon pic, mais Nayo vient prendre le meilleur sur Narco, situation de 3v3. Et en général on déroule très vite, mais attention à Beck qui est en train de faire la différence à présent pour lui et ses coéquipiers de cette équipe des VZ Esports. Corrosif qui vient prendre le meilleur sur Jokezi, et situation de 2v2, Beck et Skiko vs Corrosif et Nayo qui va prendre l'ascendant sur son adversaire. Nous le saurons dans quelques instants. Ouh, Beck s'est passé loin. Beck il a failli de surprendre notre ami Corrosif. Et Skiko qui prend le meilleur sur Nayo. Et Corrosif qui a complètement fait un grand tour hein. Corrosif il est en train de partir sur le BPB. Et c'est peut-être le bon choix pour Corrosif. Oh, il vient de voir Skiko. Oh, il passe entre les deux la balle de Corrosif. Attention, est-ce que ça va suffire? Corrosif qui loupe sa deuxième balle. Et là on est en train de prendre la bonne cover ça ne passera pas. Le flash cop pour Corrosif qui vient de louper encore une fois une nouvelle balle. On va rester un peu sur le joueur au sniper de cette équipe de la Team Midley. 3-0 en faveur des joueurs de la Team Midley. Attention, les joueurs des VZ Esports qui vont tenter de revenir face à leurs adversaires. Oh, la balle de Corrosif cette fois elle va fonctionner, elle va passer. Et Skiko qui est en train de vraiment de jouer le temps et qui va jouer pourquoi pas avec son adversaire. Oh, le bad timing pour Skiko. Attention, Corrosif l'a bien vu. Et le kill de la part du joueur des VZ Esports qui débloque le compteur et qui permet à son équipe de revenir à 3-1 face à leurs adversaires. Pour le moment, les joueurs de la Team Midley continuent à dominer les débats, mais attention, les joueurs des VZ Esports sont toutefois à l'affût et ils vont tenter le tout pour revenir lors de cette SND sur Sainte-Marie-du-Mont. Et nous allons voir ce que peuvent nous proposer ces joueurs de la Team Midley dans cette manche numéro 5. Ils seront en phase offensive, toujours Riwa en rôle d'objectif player et Corrosif. On va repartir un peu sur lui. Et le joueur au sniper, ouh, on vient de voir une petite tête dépassée au niveau du middle.
Ah, Corrosif il va décider de faire demi-tour. Il s'est fait spot en fait. Il a utilisé trop, je pense, ce positionnement Corrosif. Et les joueurs pour le moment de la Team Midley qui ont posé cette bombe. Et Corrosif il va encore une fois prendre un double kill. Oh, malheureusement, je n'étais pas encore sur sa POV. Le double kill de la part de Corrosif, bien limité par Flowzy. Et maintenant, le dernier joueur en vie du côté de cette équipe des VZ Esports, c'est Narco. Narco qui est complètement pre-shoot face à ses adversaires qui sont très bien positionnés. Et là, il est complètement spotted. Narco, je ne sais pas comment il va faire pour s'en sortir de cette situation. Et voilà, complètement encerclé. Il ne pouvait absolument rien faire. Et ce sont bien les joueurs de la Team Midley qui remportent cette manche numéro 5 grâce à un double kill de Corrosif avec le sniper. Malheureusement, je n'étais pas sur sa POV, c'est assez dommage. Et on aurait pu le voir et apprécier en tout cas les kills au snipe. Déjà 7 kills pour un joueur de sniper lors d'une SND, c'est vraiment appréciable en tout cas. Les joueurs de la Team Midley qui nous font vraiment forte impression ce soir face à leurs adversaires des VZ Esports avec un 0,5 de Jokezi. Voilà, Jokezi qui est vraiment en très grosse difficulté, le joueur à la PPSH. Et du coup, nous allons voir ce qu'ils peuvent nous proposer. C'est Floz, s'il te plaît, beau gosse. Ok, d'accord, c'est Floz, excuse-moi, Joz. Moi, je dis Flozy, c'est pour ça, parce qu'il y a deux E, c'est pour ça. Ah, le bad timing pour Narco qui va tomber sur le balle de Nayo. Skiko qui se retrouve en situation de 1v3, comme très souvent. Jokezi en 0-6, on va sûrement se mettre sur sa POV pour la prochaine manche. Skiko, que va-t-il nous proposer? La bombe a sûrement été spotted par Floz et ses coéquipiers. Voilà, elle est complètement spotted, hein. Floz, il a donné l'information à ses partenaires. Et là, il va sûrement voir déjà Skiko. On va essayer d'encercler Skiko. Et oh là là, le bon kill de Skiko sur son adversaire. Attention, Skiko il est complètement spotted et il va tomber sur la balle de scope de Corrosif. Encore une fois, 5-1, double break pour les joueurs de la Team Midley qui domine ouvertement les débats avec cette kickcam de Corrosif, hein, voilà, sans regarder dans le viseur. Corrosif, genre sniper, il devrait peut-être se lancer dans l'e-sport, hein. Et attention, on nous demande 0,7 de Jokezi. Nous allons le découvrir dans quelques instants. On va se mettre sûrement sur sa POV. Excusez-moi les joueurs de la Team Midley dans cette phase offensive. Mais voilà, on a envie de voir Jokezi. Va-t-il pouvoir débloquer son compteur de kills ou pas lors de cette SND? Ah, le bon kill de Beck au sniper. Attention sur Corrosif, il répond un peu à son adversaire. Beck, il fait vraiment une bonne prestation depuis le début de ce BO. Et du coup c'est vraiment appréciable. Narco qui vient de tomber sous le balle de Nayo. Et attention, hein, Jokezi qui est en train de faire le back. Siko qui prend le meilleur sur Nayo. Jokezi qui va avoir un duel et qui va tomber sous le balle de Riwa. Et bienvenue à toi Jokezi, tu fais partie maintenant de l'agence. Et c'est Skiko qui est en situation de 1v2 bombe posée en faveur des joueurs de la Team Midley. Il tergiverse un peu. Il sait pas forcément où partir, le joueur DBZ Esports. Et là pour le moment il est en train de voir les secondes s'égrener et de prendre 2 kills. Et ça ne suffira pas pour les joueurs DBZ Esports qui perdent en tout cas cette SND sur Sainte-Marie-du-Mont sur le score de 6-1. Du côté de la Team Midley, on continue à dominer les débats et de nous prouver que voilà, même sur une SND, même si c'est pas forcément la même façon de jouer que lors d'un point stratégique, on nous prouve qu'on peut répondre présent et vraiment être très strong du côté de la Team Midley face à une équipe des VZ Esports qui ce soir en tout cas je pense n'a pas forcément les armes pour répondre à ses adversaires. On peut le voir, un Nayo, Corrosif, Riwa, 3 joueurs vraiment intéressants. On pense tout par petite mention pour Corrosif en tout cas lors de cette SND. Tout à l'heure c'était Riwa, là c'est Corrosif. Lors de cette SND, 9 kills sniper en cette manche, voilà. Il a fait le travail, le joueur de la Team Midley. Et pour le moment ce sont bientôt qui dominent leurs adversaires des VZ Esports sur le score de 2-0. Attention, maintenant c'est une CTF, on aura 2 sides de 5 minutes pour départager ces deux équipes. Est-ce que justement ces joueurs des VZ Esports vont pouvoir en tout cas répondre à leurs adversaires de la Team Midley? Nous allons le savoir dans quelques instants. Et voilà, c'est dommage pour le moment les joueurs des VZ Esports en tout cas qu'on découvre ce soir et qui sont vraiment en difficulté, j'ai l'impression, face à une équipe de la Team Midley qui les surclasse dans tous les compartiments du jeu, que ce soit niveau stratégie, niveau teamplay ou même individuellement. Ils sont vraiment surprenants ces joueurs de la Team Midley.
Et maintenant ce sera une CTF sur London Docks. Est-ce que, voilà, c'est la petite question que je vais vous demander, est-ce que les joueurs d'EVZ Esports vont pouvoir remporter cette carte? Est-ce qu'ils vont pouvoir revenir à 2-1? Vont-ils pouvoir en tout cas s'en sortir, les joueurs d'EVZ Esports, face à une telle armada en face, hein, des joueurs de la team Midley, qui nous proposent un très bon spectacle pour le moment. Et du coup voilà, si je le dis toujours, n'hésitez pas à les contacter si vous êtes intéressé pour qu'ils vous représentent si vous êtes une structure. Du coup on nous dit un petit 3-0. Voilà, beaucoup sont en train de dire Midley sont vraiment impressionnants en gros. Du coup ils sont vraiment très bons, les joueurs de la team Midley. On nous dit 3-0, 3-0 tout, je pense qu'il y en a beaucoup qui retournent un peu leur veste aussi, hein. Ouais, tout le monde est en train de nous dire que vraiment la team Midley est au-dessus en tout cas ce soir, face à une équipe des VZ Esports. Je pense un peu en dedans, un peu dans le creux de la vague, et qui peut être sur un sursaut d'orgueil. On a pu le voir tout à l'heure, Narco ou même Beck, hein, faire de très bons moves individuels. Mais voilà, je pense que la bad performance de Jokezi déjà, en faisant un 0-7 lors de cette SND, les a un peu handicapés. Je pense qu'il a quelques problèmes de connexion. On le voyait, hein, mettre un peu des coups de cut dans le vide, Jokezi. Voilà, c'est indépendamment de notre volonté, mais voilà, il n'y a pas forcément que ça qui joue ce soir. Il y a peut-être plus de positionnement, plus de, voilà, comme je le disais, plus de teamplay ou plus d'individualité du côté de chez la team Midley. Et pour le moment ce sont eux qui font vraiment forte impression ce soir face à leurs adversaires des VZ Esports, qui ne semblent pas vraiment avoir les armes pour répondre. Là voilà, c'est une CTF sur London Docks. C'est sur les bords de la Tamise. On est tranquillement avec Floz et ses coéquipiers. Floz il a déjà pris un bon kill. Oh là là, il a complètement mangé Narco. Oh là 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 là, quel turn, semi-turn on va dire, de Floz sur son adversaire. Et Riwa qui vient d'entrer de jeu, toucher ce flag. Et les joueurs des VZ Esports qui semblent complètement endormis. Que font-ils, les joueurs des VZ Esports? Tout de suite ils viennent répondre avec Beck et Skiko qui font le double kill. Mais attention, la bonne revenge est prise par Corrosif, et ça fait déjà 1-0 en faveur de cette équipe de la team Midley, qui continue son ramassage de cartes face à leurs adversaires des VZ Esports. Et Beck qui vient complètement annihiler son adversaire Riwa, mais c'est rapidement trade par Nayo. Voilà, c'est ce que je disais. Du côté de chez la team Midley, dès qu'on prend un kill, on sait tout de suite aller revenge. Et justement du côté de chez VZ Esports, c'est peut-être ça qu'il manque. On s'attend peut-être plus à un exploit individuel de leurs joueurs. Et voilà, dès qu'on n'a pas cet exploit individuel, on fait un trou dans la défense, et les joueurs de la team Midley peuvent s'y engouffrer. On peut le voir, même si Beck vient prendre un bon kill sur Flow, c'est automatiquement trade, comme je le disais, de la part de Corrosif. Et déjà au bout d'une minute 20, on semble déjà les joueurs des VZ Esports vraiment en difficulté, aussi bien dans leur positionnement et dans leur façon d'attaquer. Oh là là, le bon kill encore une fois. Cette fois c'était Jokezi, hein. Jokezi, ça a l'air d'aller beaucoup mieux. C'est peut-être plus sa tasse de thé, Jokezi, la CTF. En tout cas le joueur des VZ Esports, déjà il a fait plus de kills que ça SND. Déjà voilà, c'est déjà beaucoup plus appréciable de revoir en tout cas Jokezi dans une meilleure forme. Mais voilà, Narco lui est dans le creux de la vague aussi. Cette fois il vient débloquer son compteur en prenant le meilleur sur Corrosif. Et du côté de chez la team Midley, on n'arrive pas pour le moment à toucher ce deuxième flag. On essaye pourtant avec des moves en attendant les joueurs des VZ Esports. Mais voilà, du côté de chez VZ Esports, on peut le voir, on joue très défensif. On est en train d'attendre l'adversaire. Nayo qui prend le first blood sur Beck, Narco qui prend le meilleur sur Riwa, le bon kill de Floz c'était sur Jokezi. Voilà, ça se complique, hein. Du côté de chez la team Midley, on est en train de vraiment d'attendre l'adversaire. Nayo en profite pour se faufiler dans la défense adverse après avoir mis le double kill. On va se servir du soutien de son coéquipier qui est en place très intelligemment. Il me semble que c'est, voilà, c'est Corrosif. Voilà, Corrosif il vient tomber sous les balles de Skiko. Il a pris un petit truc, hein, Corrosif, il me semble, et ça fait déjà 2-0. Le score est dominé par les joueurs de la team Midley face à leurs adversaires des VZ Esports. À la moitié de la première mi-temps, les joueurs de la team Midley qui dominent les débats. Et Beck qui vient complètement manger Floz. Et Skiko qui a essayé de s'emparer du flag, mais ça ne fonctionnera pas. Le moins 4 claqué par les joueurs de la team Midley. Et la contre-attaque de Riwa qui va partir au niveau du stairs et qui va prendre cette longe. Et voilà, Nayo il était beaucoup trop haut sur la carte, il était complètement isolé. Et ensuite on n'a pas pu le revenge. Floz il contrôle bien ce spawn, prend le bon kill sur Narco, et ça fait déjà 3-0. Et du côté de chez VZ Esports, je ne sais pas ce qu'on en attend pour attaquer. Et on attend les -1, -2 de la part de leurs joueurs, mais ils n'y arrivent pas. Et Corrosif vient encore une fois prendre un bon pic.
attention, Skiko qui vient prendre le meilleur. Voilà, il a un positionnement à la PPSH. Au niveau d'une longe, je suis pas du tout fan. Ce qu'il est en train de faire, Skiko, c'est un peu bateau. Voilà, il cherche un peu son adversaire. Il attend, il est trop attentiste. J'ai l'impression qu'il sait qu'il a attendu le joueur de la team Midley. Là, il a un positionnement d'un joueur à la R et pas un joueur à la PPSH. Je ne comprends pas en tout cas ce qu'il est en train d'attendre, Skiko. Là ils viennent de concéder un -3 et c'est le dernier joueur en vie. Il vient tomber sur le balle de Riwa qui l'a complètement rushé et complètement déstabilisé les joueurs des VZ Esports qui n'arrivent pas à vraiment répondre à leurs adversaires. Voilà, excusez-moi, voilà si ça peut vous paraître un peu bête ce que je vous dis, mais voilà, certains moves, j'ai l'impression qu'ils sont pas vraiment travaillés. On voit Flows, voilà, il a la PPSH, il fait un rush middle. Là il va tomber sur le balle de Skiko. Skiko lui il devait être, voilà, il est à la PPSH également. Ils font des rush middle avec des armes courte distance. C'est vraiment le move qu'il faut faire et pas des moves en tout cas d'AR, genre au niveau des stairs ou au niveau de la grande longe du P2. Au niveau du cut, c'est forcément des joueurs à la R que tu auras en face. Et voilà, encore une fois Corrosif et Riwa qui enchaînent les bons kills. Oh Corrosif, oh my god, il vient complètement détruire Jokezi. Et du coup ça va faire 5-0 à la mi-temps. Les joueurs de la team Midley qui ne respectent même plus les joueurs des VZ Esports, hein. J'ai l'impression qu'ils les respectent même plus. Là on va tenter carrément le 6-0 du côté de Flows. Attention, on n'a plus le soutien cut. Et voilà, il l'a compris Flows, il va pre-shoot. Et c'est très intelligent ce qu'il propose Flows. Et là il vient, oh là il a voulu le faire gourmand. Il a essayé d'aller chercher le deuxième kill, c'était sur Jokezi. Et je sais pas ce qu'il attend Jokezi. Il attend le -3. Et le joueur en face il va s'emparer du flag. Il va complètement le manger. Oh non, c'est Jokezi. Jokezi il vient complètement annihiler son adversaire. Et attention la contre-attaque de Beck et ses coéquipiers. Mais voilà, on a des killstreaks et Beck il ne pourra pas éviter le killstreak envoyé par Riwa très intelligemment. Mais là on a Narco. On a Narco qui est là en compagnie de Jokezi. On va encore une fois envoyer les killstreaks. Oh, on va envoyer la sauce. On envoie la sauce. Et Skiko qui fait le double kill. Et ça va permettre à cette équipe des VZ Esports toutefois de ramener ce premier flag et de pas être fanny dans ce premier side de cette CTF sur London Docks. Et on voit, hein, je pensais qu'on aurait vu le move de Corrosif en tout cas dans cette étoile de bronze avec le flag. C'était vraiment incroyable ce move qu'il a mis avec le petit jump drop shot. Les drop shots qui reviennent un peu à la mode pour notre plus grand plaisir, nous les anciens joueurs sur Call of Duty. Les joueurs des VZ Esports qui semblent en difficulté, mais voilà, ils viennent de nous gratifier toutefois d'une très belle action. Malgré les killstreaks envoyés par les joueurs de la team Midley, ça n'a pas suffi à déstabiliser ces Jokezi et ses coéquipiers pour ramener ce flag. Et Narco il vient oh là là, il vient mettre énormément de balles sur son adversaire en face. C'était Flows. Et le bon double kill encore une fois claqué par les joueurs de la team Midley qui vont pouvoir ramener leur flag à la maison. Narco très bien positionné, il vient prendre le meilleur sur son homologue en face. C'était Nayo, il va avoir un duel. Et le bon kill encore une fois de Narco. Voilà, un petit truc basique pour Narco. C'était le positionnement de son viseur. Dans une descente, son viseur il est resté super haut. Même s'il a gagné son duel face à son adversaire, mais il a perdu énormément de temps, le temps de descendre son viseur. Ça peut paraître vraiment anodin, ces petits trucs, mais voilà, ça peut faire toute la différence. Et Jokezi, il est full killstreak, attention, ça peut suffire en tout cas pour cette équipe des VZ Esports. Mais voilà, le bon -3 défensif, même si Narco vient prendre le meilleur sur Flow, c'est rapidement trade par Flowzy et pardon, par Riwa, excusez-moi, Flowzy en plus, je continue à le dire, hein. Et par Riwa et ses coéquipiers qui vont partir en phase offensive. On va sûrement mettre quelques nades sur ce point, sur ce flag en tout cas. On va attendre le soutien des killstreaks. Nayo qui va faire le double kill. Attention, le dernier en vie c'est Skiko. Skiko il est pas spotted. Il est oh là là, il a pas vu son adversaire. Il n'a pas vu son adversaire. Je pense que là il y a un petit problème du côté de Skiko. Je pense de visu là, on l'a bien vu quand même les pieds. Même si nous on a un peu l'oracle. Et voilà, on va envoyer les killstreaks, mais ça ne suffira pas pour empêcher Nayo de ramener ce 6ème flag du côté de la team Midley. Et c'est Flows qui va prendre un nouveau flag à présent. On va mettre quelques balles dans le mur. Flows il a attendu le soutien de ses coéquipiers. Skiko qui vient prendre un bon pic. Mais voilà, le double kill défensif. Et oh là là, encore une fois un flag ramené par Flows et ses coéquipiers. 7-1, ça tourne vraiment à une déculottée que nous proposent les joueurs de la team Midley. Et ils continuent à outslay avec encore une fois Nayo qui envoie la sauce, hein. Les joueurs de la team Midley l'ont bien compris. Voilà, Beck lui il a bien le viseur baissé. Narco qui prend le bon pic sur Nayo. Et du côté de chez VZ Esports, je pense qu'on n'y arrive plus. On n'arrive vraiment pas à avancer sur la carte.
on n'arrive pas à s'en sortir face à une équipe de la team Midley avec Jokezi qui envoie maintenant le kill streak un peu dans le vent. Il a fait le double kill en tout cas pour ralentir ses adversaires et du coup il peut reset ce flag. Et Jokezi pour le moment il fait plutôt une bonne carte pour le moment. Et il joue très bien pour le moment le joueur des VZ Esports. Mais là il va avoir un duel dans le corner, il ne l'a pas vu. Malheureusement pour lui il va tomber sur le balle de Flows. Et les joueurs de la team Midley qui continuent à outslay complètement cette équipe des VZ Esports qui sort un peu la tête de l'eau. Mais je pense qu'il est vraiment trop tard. 2 minutes du terme de cette CTF. Ce seront les joueurs de la team Midley qui vont s'imposer dans ce show match sur le score de 3-0. La CTF 7-1 en 2 minutes, à moins vraiment que toutes les connexions sautent. Je ne pense pas que les joueurs des VZ Esports vont pouvoir réussir à gagner cette carte. Hein. Narco qui prend un bon pic. Ça ne suffira pas pour le moment. On essaye de soigner en tout cas les stats. Hein. On voit Beck en 9-20 qui essaye d'attaquer au niveau de ce bus. Oh, Beck il vient de prendre un bon pic. Attention, peut-être le deuxième. Il vient prendre le deuxième kill, cette fois c'était sur Corrosif. Et Skiko qui vient flanquer son adversaire, c'est très bien joué. C'est très bien joué au niveau de la phase offensive des joueurs des VZ Esports. Il nous prouve aussi que même si on est en difficulté sur certains moves, là ils viennent de nous proposer une très belle phase offensive avec Beck qui a attaqué la grande longue du P2. Et au niveau du petit bus. Et Riwa il va être trop court. Riwa il va être trop court. Et Skiko qui fait le très bon slay. Et du coup ça permet à cette équipe des VZ Esports de ramener le flag. Voilà ce que je disais, ils sont partis au niveau du bus avec Beck. Et ensuite Skiko est venu faire la tenaille et encercler complètement ses adversaires. Beck il vient prendre le meilleur sur Flows au niveau de ce fire. Et attention, il va voir le flag arriver. Il va tomber Riwa sous les balles de Beck. Encore une fois, très vigilant. Beck, il est en train de s'enflammer un peu. Le joueur de VZ Esports, il vient s'emparer du flag. Il va tomber sous les balles. Cette fois, c'était Flows. Et voilà, Beck, il est full key strict, il me semble. Les joueurs de VZ Esports qui essayent tant bien que mal dans cette fin de carte de revenir un peu, de soigner un peu les stats face à leurs adversaires de la team Midley qui ont vraiment outslave littéralement leurs adversaires des joueurs des VZ Esports et qui vont s'imposer dans ce show match dans quelques instants sur le score de 3-0. Ils ont clairement dominé les débats et du coup il n'y a entièrement rien à dire. Ce soir les joueurs de la team Midley ont été supérieurs à leurs adversaires des VZ Esports sans vraiment avoir été soucieux. Même si là ils viennent ramener un troisième flag, les joueurs des VZ Esports ça ne suffira pas. Et du coup les joueurs de la team Midley s'imposent de la plus belle des manières sans perdre une carte et avec l'art et la manière. En tout cas les joueurs de la team Midley qui recherchent une structure pour la SFCO, n'hésitez pas à les contacter. Ce soir voilà c'était peut-être eux les plus forts sur le papier. Et ils vont en tout cas tenter de jouer crânement leur chance, les joueurs de la team Midley. Et ce soir ils ont dominé leurs adversaires des VZ Esports qui n'avaient pas en tout cas les armes pour répondre à leurs adversaires ce soir. Du coup voilà 3-0 lors de ce show match. Je vais vous remercier à tous et à toutes. Pour être venus déjà participer, que ce soit sur le chat ou les 8 acteurs du match, que ce soit les joueurs de la team Midley ou les joueurs des VZ Esports. Merci à tous et à toutes. Pour ma part on se retrouvera demain pour le match opposant les Delirium Esports face à leurs adversaires de demain. Ce sera les Core Esports que je vais découvrir en votre compagnie. Beaucoup de découvertes en tout cas sur cette saison sur World War 2 et ça fait énormément de plaisir de tous vous découvrir, que ce soit les équipes qu'on ne connaît pas qui reviennent parce que voilà c'est un jeu seul, qui ont fait la décale des joueurs d'Xbox One sur PS4. Je pense tout particulièrement à Riwa qui était là ce soir et du coup ça fait énormément de plaisir que vous continuez tous à nous soutenir et d'être présents, que ce soit sur les streams, que ce soit en tant que joueur, en tant que viewer ou même participant lors des qualifications pour la D2. Je pense il y a quasiment 60 équipes d'inscrites. Donc du coup merci à tous et à toutes de nous avoir suivis et puis à demain pour Core Esports contre Delirium Esports, même heure, même chaîne. Et du coup je vous mets le plus rapidement possible la rediffusion sur YouTube. Merci, bonne soirée à tous et puis à demain.